du côté des LECAM, entre ceux qui soutiennent la thèse du droit et maintenant ceux qui pensent que c'est un acharnement, d'autre part même d'une cantophobie qui a droit de citer. Vous vous situez à quel niveau? Non, il n'y a personne qui soutienne la thèse du droit. Les gens soutiennent leurs croyances et leurs sentiments. Il y en a qui ne souhaitaient pas ou qui ne souhaitent pas que le candidat Maurice Kamto soit présenté et ils vont donc mobiliser leur intelligence pour expliquer cela. Même si Maurice Kamto était allé vers l'univers de Nkunfondo, on aurait donc donné quittance à cette femme qui vend son poisson là pour être la deuxième personne à investir un candidat ou à s'investir. Quel que soit l'appareil que Maurice Kamto aurait pu prendre. Et nous avons cette réponse. Pourquoi? Le ministre de l'administration territoriale a dit que quand vous voulez parler des partis politiques, il faut aller vers lui parce que lui, il a les actes de naissance et l'ADN des partis politiques. Mais il ne vous a pas précisé qu'il peut modifier l'ADN d'un parti politique. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que Nkunfondo, qui est ici, reçoit probablement, il peut me démentir, l'aide publique aux partis politiques. Des subventions. La dame qui brève le poisson là ne reçoit pas ça. Mais le Ninette est capable de faire qu'elle devienne présidente de ce parti. Je n'en doute pas. Donc, à partir de là, on parle là des sentiments. On ne parle pas de droit. Les gens vont mobiliser leur intelligence pour dire que si ou ça. Je dis que même, on vous a laissé passer. Vous, Univers, parce que ce n'est pas Kamto qui était votre candidat. Si Kamto était le candidat d'Univers, Kamto, Univers aurait été... Vous soutenez dans la thèse la cantophobie. Moi, je n'ai pas besoin d'utiliser les mêmes mots que le... Vous soutenez la thèse d'acharnement. Moi, j'explique ce que je vois. Le régime envoie à Kamto. Alors, les gens se sont assis. Et l'élection présidentielle qui arrive fait peur. On a près de 8 millions d'inscrits. Paul Biya a eu 2,5 millions à la dernière élection. On craint que ça chute et que n'importe quel candidat puisse avoir un score qui va mettre de côté Paul Biya. Paul Biya dit: j'ai fait ma part, faites votre part, chacun à son niveau. Et chacun est au travail. Il y en a qui militarisent la ville, il y en a qui utilisent les LECAM, il y en a ainsi de suite, chacun est au travail. Ces gens n'ont pas prévu la possibilité ou la probabilité de ne plus être au gouvernement, de ne plus être dans ces instances. Ce n'est pas dans leur logiciel. Il faut le dire. Après le régime de Paul Biya, nous allons apprendre à faire de la démocratie. Vous voyez? Et pour prendre la question de Kamto, on dit, j'entends les gens dire que non, tribalisme, non. On n'a pas peur d'un Babiliké à la tête de l'État. On a peur de Kamto à la tête de l'État, c'est différent. Parce que la disposition de la Constitution qui permet à Niat de remplacer Biya en cas de décès ferait bien qu'un Babiliké entre à étudier. Il y a beaucoup d'autres mécanismes. Non, Niat ne peut pas être candidat. Ouais, il organise juste l'élection. Vous n'avez pas. Je dis, si Biya décède, oui. Niat entre à étudier, non? Là, je ne pouvais voir. Il organise juste. Mais il a écouté, peut-être qu'il ne savait pas. Il a sous l'intérim. Il organise. Il devient président pendant 4 mois. Retient donc les téléspectateurs que Niat sera président du Cameroun pendant cette période-là. Donc un Babiliké sera à étudier. Et ça a été prévu par Biya. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais c'est quand le problème. Sauf que si on continue de travailler ainsi et que quelques opposants se satisfassent de l'éjection de Kamto, parce qu'eux, ils pourront aller, ils risquent d'aller juste en accompagnateur et nous donner l'impression que l'opposition n'est pas sérieuse. Je dis qu'il nous reste l'étape du Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur cette affaire-là. Après le Conseil constitutionnel, il restera au peuple camerounais, aux opposants, d'opposer une façon de penser au régime qui est là. C'est-à-dire de ne plus accepter que les choses se fassent selon un mode dictatorial. On vous dit,
Et quand on veut vous dire, on prend des gens, on poste partout, ils mettent des casques au sol, et ainsi de suite. Non, non, c'est pas comme ça que l'État fonctionne. C'est bien. Merci Pierre Blériot. On passe d'abord la parole au professeur Onangui. Professeur, on a suivi vos collègues parler tout à l'heure, et même votre collègue sur ce plateau, qui sont unanimes, les trois professeurs, que ce soit le professeur Nkoumvouanda,